Bonsoir, bienvenue sur Va Sanctifier. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne vraiment la grâce d'aimer la vérité, de marcher dans la vérité, de prendre position pour la vérité. Il est fort impressionnant de constater que peu de chrétiens aiment la vérité. Beaucoup aiment bien ce qui est gris, c'est-à-dire un peu de noir, un peu de blanc. Et c'est triste de voir ça parce que notre Dieu, avant son ascension, nous a dit qu'il nous enverrait l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous enseignera toutes choses. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre enseignant, notre consolateur, notre guide. Donc c'est important d'aimer la vérité. C'est la raison pour laquelle il est mentionné dans Ephésiens 6, lorsqu'on parle des armes spirituelles du chrétien, il est aussi question de la ceinture de vérité que l'on met à nos reins. C'est important, frères et sœurs, d'aimer la vérité, de chercher la vérité en toutes choses et de prendre position pour la vérité. Même si ça va nous coûter cher, mieux vaut prendre position pour la vérité parce que c'est la vérité qui nous affranchira. Parce que la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur la préparation pour l'enlèvement. Nous devons comprendre que c'est primordial de se préparer. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt chercher une église glorieuse. Il a dit une église formée de chrétiens qui ont des robes blanches éclatantes, sans péché, sans tache. Et c'est important donc de confesser tout ce qui a confessé, d'obtenir du Seigneur sa miséricorde, de reformer nos voies et vraiment de marcher dans la sainteté. C'est important, mes frères et sœurs. Juste croire, ce n'est pas assez. Il faudrait que notre foi soit accompagnée des œuvres concrètes. Et l'une des œuvres de la foi, justement, c'est la sanctification, d'être un fruit visible dans nos vies et ce par tous. Aujourd'hui, je vais parler de la falsification des documents. Donc, tous ceux qui ont des âges falsifiés, qui ont des identités falsifiées, qui travaillent avec des papiers qui ne sont pas eux. Bref, tout ce qui concerne ce domaine-là. Donc, je vais adresser cela. Vous savez, dans le monde spirituel, nous sommes observés par, bien sûr, la cour céleste, les saints, les anges, Dieu le Père, euh, euh, les archanges, et aussi également, aussi par tous les saints qui sont aussi, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Christ, bien sûr, mais aussi, nous sommes aussi observés par Satan et ses démons. Ils ont tous que Satan est l'accusateur de nos âmes dans le Seigneur. Donc, il connaît la parole, Satan. Mais il a l'art de la, comment dirais-je, de la tronquer ou la falsifier dans le but de nous faire tomber le péché. Donc, ce qui va dans le Père nous accuser, il y va avec la Bible en disant, Seigneur, il est écrit que, mais cette personne fait autre chose. N'oublions pas qu'il était aussi l'avant, et c'était lui le chef de la louange. Il était Lucifer au ciel. C'est après sa rébellion et son orgueil que Dieu l'a donc précipité sur terre, il est chassé du ciel parce qu'il il s'en est pris au Seigneur, il va prendre sa place. Donc, comprenons bien que Satan connaît très bien la parole. Même s'il essaie de la modifier pour nous faire le péché, il connaît très bien c'est quoi la vérité. Mais comme c'est pas du mensonge, il passe son temps à inventer des mensonges pour nous faire tomber dans le péché. Les chrétiens qui veulent entrer au ciel doivent éviter de falsifier le âge. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont d'être convertis avec des âges falsifiés. Donc, tu es né en 78, je suis né en 82. Il y en a qui sont nés en 90, je suis né en 86. On en a de toutes sortes. De toutes sortes. Et ces âges falsifiés pour faire des diplômes, pour dans des écoles, pour aller étudier à l'étranger. Je vais vous dire aujourd'hui que peu importe votre raison, peu importe vos motivations, au moment où cela a été fait, je vous encourage à vous repentir. Car comprenez bien que rien n'est caché dans le monde spirituel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre Seigneur, c'est une église sans tache, sans rides. Il y aura des chrétiens avec des taches de robe, des rides. Ils sont toutes choses cachées, enfouies, qui pour nous
semble normal, que pour Dieu, ce sont des péchés. Donc, même si c'est toi qui as falsifié tes documents, même sont tes parents, tu as demandé pardon au Seigneur pour toi et pour eux. Et donne au Seigneur vraiment de te purifier et de te dire comment faire pour me restaurer ton âge normal. Je ne sais pas comment ça se passait. Dans tous les cas, il ne faut pas appeler ce qui est blanc noir, ce qui est noir blanc. Ceux qui ont falsifié leurs âges, qui ont modifié leur âge pour aller étudier ou bien pour des raisons diverses, c'est ça qu'ils ont péché contre le Seigneur parce qu'ils ont menti. Alors pour cela, ils doivent se repentir. Avant de continuer, nous avons un petit passage dans le psaume 15. Psaume de David. Excusez-moi. Psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche en intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Je m'arrête là. Donc on dit ici que qui va demeurer sur la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ici, ça demeure la montagne sainte. Il s'agit ici de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le paradis de Dieu, qui va descendre sur terre après la grande tribulation. On dit c'est celui qui va marcher en intégrité, qui applique la justice et dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Mon frère et ma soeur, si tu veux dans ce moment que tu as falsifié ton âge, est-ce que tu es en train de marcher dans l'intégrité d'après toi? Parce que l'intégrité, c'est quoi? C'est la droiture, l'honnêteté. Est-ce que tu es honnête? Quand on te demande ton âge, tu dis, oh, j'ai 40 ans, alors qu'au fond, tu as 45 ans. Est-ce que c'est vrai? Le fait d'avoir modifié ton âge t'amène à mentir constamment devant les autorités, devant tes amis, devant tes frères en Christ. Et tout cela, ce sont des péchés qui continuent à s'accumuler sur ta tête. Donc, je t'encourage aujourd'hui vraiment à te repentir et à comprendre comme si en Afrique, ces choses sont prisées pour pouvoir envoyer les enfants dans des grandes écoles ou bien les faire à l'étranger. Le Seigneur considère que c'est un péché. Et j'aimerais ici nous rappeler que c'est notre avis qui compte. C'est bien la vie du Seigneur, celui qui va nous juger à la fin des temps. Donc, on a l'esprit qu'un jour, on sera dans le trône de Dieu. On va répondre de tous nos actes. Donc, maintenant que tu es encore en vie, ce temps pour toi de dire, Seigneur, je te demande pardon. Peut-être que je l'ai fait pour telle raison. Peut-être que c'est mes parents qui l'ont fait. Peu importe, demande pardon pour toi et pour tes parents. Et dans le Seigneur, comment faire pour que ça soit réparé? Il va te dire, il va te guider. Parce que changer son âge est un mensonge. Et un mensonge est un péché, un point, c'est tout. Deuxième cas dont je veux parler sont les personnes qui travaillent avec des faux papiers, donc avec une fausse identité. Ça aussi, c'est un péché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans les pays occidentaux qui prennent les passeports de leurs frères et sœurs ou bien des amis ou des documents de séjour pour travailler dans le noir. C'est sûr que je comprends la détresse de toutes ces personnes qui sont à l'étranger, mais qui n'ont pas de papier et qui n'ont de quoi vivre. Mais peu importe, ça devient quand même un péché dans le Seigneur. Parce que tu as usurpé d'identité. Parce que ce n'est pas toi qui porte ce nom qui est sur l'identité. Imaginez-moi, je m'appelle Evelyne. J'ai des papiers sur lesquels je m'appelle Martine. Quand on dit Martine, je me lève. En fait, c'est faux. Devant Dieu, devant les saints, devant les démons. Parce que je ne m'appelle pas Martine en vérité. Mon véritable nom, c'est Evelyne. Mais parce que je travaille avec des documents falsifiés d'une autre personne. Excusez-moi. Et là, je me retrouve à porter un nom qui n'est pas moi. Une fois de plus, je ne suis pas intègre. Je ne suis pas juste et je suis pas dans la droiture. Je ne suis pas honnête ni envers moi-même ni envers ceux que je côtoie. Et c'est très dangereux parce que ça aussi, évidemment, c'est un péché dans le Seigneur qu'il faut confesser. Vous savez, beaucoup de chrétiens crient tous les jours qu'ils aiment le Seigneur vers notre paradis. Je peux vous dire que les âges falsifiés, les identités usurpées vont retenir beaucoup de chrétiens à l'enlèvement.
ils aiment le Seigneur. Ils sont sincères. Parce que c'est du passé, ils ont peut-être fait cela pour des raisons qu'on peut justifier, mais ils n'ont pas vraiment que c'est un péché pareil. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment et qui êtes dans ce genre de choses, je vous encourage à vous repentir le Seigneur et à demander au Seigneur comment pour rester votre véritable identité et arrêter d'utiliser des faux papiers, des papiers besoin de quelqu'un d'autre pour travailler ou bien pour faire d'autres choses, ou même pour voyager. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. N'oublions surtout pas que cette vie à laquelle nous sommes en ce moment est une vie temporaire, on va dire, mais il y a l'éternité qui nous attend. Donc, comportez-vous comme des chrétiens qui vont un jour passer d'être près du Seigneur. Cette vie, c'est rien. Tout ce qu'on y a dans cette vie, que ce soit l'argent, le pouvoir, la notoriété, toutes de puissance, tout dans cette vie, toutes ces choses sont temporaires. Elles sont passagères. Mais gardons l'esprit qu'il y a une éternité qui nous attend et qui est une âme à sauver, non seulement nous pour entrer au paradis. Donc, nous faisons attention. Quand nous vivons dans cette vie, c'est très important parce que notre façon de vivre dans cette vie va déterminer notre entrée au paradis ou bien notre entrée en enfer. Il faut être honnête, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Et il est question ici de dire la vérité, bien sûr, parce que parfois les chrétiens aiment qu'on les caresse en sang du poil. Ils n'aiment pas la vérité. Mais nous devons avoir, comment dirais-je, ce cœur disposé à entendre la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Les mensonges ne nous conduiront nulle part. Si, non, en enfer. Donc, c'est important pour nous d'aimer la vérité. Cette vidéo n'est pas pour condamner ceux qui sont dans ces cas que je viens de citer, mais cette vidéo, c'est pour vous encourager à vous repentir pendant qu'il y a encore temps et d'éviter justement la vue du Sheol après votre vie ici sur Terre. Comprenez que vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Le monde peut vous rejeter, peut se moquer de vous, mais Dieu va vous accueillir, va vous aimer, vous accorder la vie éternelle. C'est à vous de choisir. Oui, donc voilà, excusez-moi. Dans le même ordre d'idée, je vais parler d'un troisième cas. Il s'agit de ceux qui travaillent au noir. Donc, c'est-à-dire sous la table, comme c'est communément appelé. Donc, qui ne déclarent pas les impôts. Ça, c'est un péché. Dites pourquoi? Parce que, quelqu'un dans la parole, celui me l'a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donnez au tribun ce qui appartient au tribun. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, travailler honnêtement et déclarer et payer nos impôts. Les fraudes fiscales amènent les gens devant la justice et ceux qui sont condamnés, soit la payer, soit la personne en prison, parce qu'ils ont fait une fraude. À votre avis, si on parle de fraude fiscale devant l'État, devant Dieu, ça ressemble à quoi, d'après vous? Que c'est une chose glorieuse? Aucunement. C'est un péché aussi. Mes frères et sœurs, arrêtez de travailler sur la table. Déclarez vos revenus. Faites des entreprises, pardon, même si elles sont petites, il faut que cela soit déclaré, enregistré. Et c'est honnête dans ce que vous faites. Notre Dieu regarde toutes ces choses. Donc, Dieu nous lit dans le Psaume 15, versets 1 à 3. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. On dit celui qui marche dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la vérité, dans l'honnêteté, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc, si tu dis la vérité dans ton cœur, tu travailles, tu caches des revenus que tu ne déclares pas, surtout de mentir une fois de plus. Le mensonge, c'est un péché. Donc, mon frère, ma soeur, si tu fais cela, je t'encourage à ne plus le faire. Aujourd'hui, je te donne la grâce de te repentir et de reformer tes voies. Tu as besoin de comprendre que ces choses que tu pratiques depuis ton année attristent le Seigneur. Même si la police n'a pas encore arrêté, sache que Dieu te voit. Il est plus grand que le policier. Alors, je t'encourage vraiment
à te repentir et à arrêter de travailler sous la table ou bien dans le noir. Car notre Dieu reprime cela, reprouve cela. Et tu ne t'aimes en tant que chrétien, si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas accepter le mensonge. C'est dommage, dans notre église, étant chrétien, parce que tu es sauvé, c'est une fois, sauvé c'est une fois pour toujours. Et que tu as besoin de te repentir, une fois que tu as cru, peu importe tes péchés, tu vas comme entrer au ciel. C'est une grande tromperie, mes frères, ne croyez pas à ce mensonge. Le chrétien doit se repentir tous les jours. Le chrétien doit s'assurer dans sa vie de péché, non confessé. Il n'y a pas de choses mal, de méchanceté. C'est important. Dieu dit dans sa parole dans Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toutes nos iniquités. Mes frères et sœurs, notre Dieu pardonne encore. Il nous purifie par sa grâce. Donc, courons dans ses bras d'amour. Asseyons-nous sur la chaîne de la miséricorde qu'il a préparée pour nous. Rendons pardon pour nos péchés. Et prions qu'il nous purifie, qu'il nous en délivre. Que dans la parole se sur dans le proverbe, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc, si on avoue, on ne fera plus ça. On va changer de vie, de voie, pour ne plus commettre les mêmes choses. Et on obtiendra ainsi la miséricorde du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu bon. C'est un Père qui nous aime. Lorsqu'il vient révéler nos fautes, parce qu'il veut nous discipliner pour éviter que nous soyons condamnés avec le monde. En tout cas, moi, j'aimerais mieux que le Seigneur me discipline dans cette vie où je suis maintenant, que de me laisser aller dans les voies tortueuses et que plus tard je me retrouve en enfer. J'aime mieux que le Seigneur vienne maintenant me dise qu'il n'y a pas dans ma vie pour que je change, pour que je me repente et que je change d'habitude ou d'attitude afin de vraiment hériter au royaume des cieux. Comprenons bien que la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est une course, c'est une école et nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous était adressé en Nazareth. Et comprenons bien, quelqu'un la parole, que rien de souillé n'entra dans le Jérusalem céleste, absolument rien. On dit que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est une vérité incontestable et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage à renoncer au mensonge, à rechercher la vérité et à reformer vos voies pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur arrive bientôt et je vous encourage à faire tout pour être prêt pour ce grand jour. Soyez richement bénis, que notre Dieu de gloire vous fortifie puissamment et ne craignez pas les hommes. Nous vous dites la vérité, être rejeté de tous, mais être approuvé par Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui élèvera à la fin des temps. Amen.